Ma première FAQ où je réponds à toutes vos questions sans tabou, c'est maintenant dans la vidéo du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas de retour de course, tout simplement parce qu'au moment où sortira cette vidéo, je serai dans l'avion. Donc ce qui est bien, c'est que ce qui n'est pas bien, c'est que je ne pourrai pas vous répondre à vos petits messages, à vos petits commentaires dès la sortie de la vidéo. Mais ce qui est bien, c'est que pendant l'heure de trajet que j'aurai jusqu'à mon logement, je pourrai vous lire, donc lire tous vos commentaires et évidemment prendre le temps de vous répondre. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo si elle vous a plu. Donc on va commencer tout de suite. J'ai lancé il y a quelques temps une foire aux questions sur la chaîne dans mon onglet communauté. Je vous mets l'onglet communauté juste ici pour ceux qui ne savent pas où c'est. Et je vous ai demandé de me poser les questions qui vous venaient à l'esprit. Peut-être que vous aviez un petit peu de curiosité pour que je puisse vous répondre en question. Donc c'est parti, j'ai 9 questions. Je remercie donc toutes les personnes qui ont pris le temps de jouer le jeu puisque cette vidéo fonctionne grâce à vous. Évidemment, j'ai tout écrit dans mon petit cahier. Je voulais prendre la tablette, mais il se trouve que sur la tablette, on n'a pas l'onglet encore communauté. Donc je ne sais pas pourquoi, disponible que sur ordinateur, sur téléphone, mais pas sur la tablette, ce qui est assez bizarre. Donc c'est parti, on va y aller. J'ai écrit les questions sur mon cahier, mais bien évidemment, je n'ai pas travaillé les questions. Je vais tenter de vous répondre comme ça vient. Alors, première question, ton produit ménage fétiche dont tu ne peux pas te passer? Eh bien, il s'agit bien évidemment du vinaigre blanc. Pourquoi? Parce que tout simplement, je l'utilise vraiment pour tout. De 1, je fais mon produit multisurface fait maison avec. De 2, je l'utilise dans ma machine à laver pour nettoyer en guise de anti-cale et en guise d'adoucissant. Et je peux vous assurer que ça ne sent absolument pas le vinaigre vos vêtements et votre vêtement, il est doux comme si vous aviez mis de l'adoucissant. Troisièmement, je l'utilise aussi dans mon lave-vaisselle si jamais je n'ai plus de liquide de rinçage. Et évidemment, je l'utilise en tant qu'anti-calcaire dans toute la maison et aussi pour nettoyer, détartrer tout ce qui est les machines, etc. Et évidemment pour nettoyer mes canalisations. Donc voilà, le vinaigre d'alcool, c'est pour moi le produit qu'il faut que j'achète tout le temps. Deuxième question, as-tu une youtubeuse favorite en ce moment? Alors, en ce moment, j'aime bien toutes les vidéos haul. Donc, je regarde les vidéos de Praline et moi. C'est quelqu'un qui a commencé il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an à peu près. Et sa chaîne YouTube a une évolution de folie. D'ailleurs, si elle passe par là, je lui fais un coucou et un bisou. Et voilà, elle vous fait des hauls. Bon, évidemment, si vous n'aimez pas la fast fashion, vous n'aimez pas les hauls vêtements, elle n'est pas faite pour vous. Mais je regarde Praline et moi, je ne rate pas ses vidéos. Je ne rate pas les vidéos de Bireo qui est une chaîne sur le skincare et Pibou Beauty. C'est la même chose parce que ce sont des chaînes qui m'intéressent fortement, des sujets qui m'intéressent fortement en ce moment. Et en termes de ménage, je n'ai pas de youtubeuse préférée, je regarde un peu tout le monde, je regarde Family Forever, je ne rate pas ses vidéos sur sa nouvelle chaîne de ménage puisque je trouve qu'elles sont extrêmement bien. Je ne rate pas, après ça dépend des sujets, je peux regarder une vidéo de motivation ménage quand je vois que c'est une vidéo de motivation de Lovely Lou, je vais la regarder direct. Si je vois que c'est pas une motivation ménage, je vais la regarder mais je vais prendre un peu plus de temps. Je ne rate pas évidemment les vidéos de mes copines telles que Marélis. Je ne rate pas les vidéos de ma copine Baby Boo et encore moins celles de Jessica NC. Jessica fait des vidéos concernant le skincare et concrètement je bois ses paroles à chaque fois qu'elle fait une vidéo. Je capte absolument son attention, il ne faut pas me déranger et je bois ses paroles tellement je trouve que ses vidéos sont ultra précises. Elle vous ne dit pas non seulement si ce produit est bien ou pas, mais elle ferait des recherches sur le produit et surtout si elle ne l'a pas utilisé, elle prévient qu'elle ne l'a pas utilisé, mais elle fait des recherches sur le produit en question. Donc ça je trouve super. Donc franchement, je vous invite à aller voir ces chaînes. Ensuite, de quelle commune es-tu originaire à La Réunion? Donc oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis réunionnaise. J'ai reçu un message au moment où je tourne cette vidéo, donc ce matin pour moi, et pour vous c'était il y a quelques jours, d'une personne qui m'a dit « Ah oui, tu pars en vacances dans mon île natale. » Donc c'est aussi mon île natale. Je suis réunionnaise et je viens du Tampon. Donc je suis née à Saint-Pierre et j'ai vécu toute ma vie pendant mes 22 premières années de ma vie au Tampon. Et ça va faire bientôt 11 ans que je suis en métropole.
Ton mari te fait un cadeau. Il te propose un balai vapeur ou un sèche-linge. Tu choisis quoi? Alors cette question, elle m'a beaucoup fait rigoler. Alors, déjà, si il me proposait un truc de ce style-là, je le regarderais comme ça, du style, t'es sérieux? Parce qu'au fond de moi, je préférerais avoir un joli petit bijou, quelque chose comme ça. Mais on est d'accord qu'en ce moment, j'ai bien plus besoin d'un sèche-linge que d'un bijou. Donc, je choisirais le sèche-linge. Une collaboration dont tu rêverais. Eh bien, j'aimerais bien collaborer avec Roborock pour le ménage. Voilà. C'est pour moi l'une des marques qui attire beaucoup mon attention en ce moment. Beaucoup de youtubeuses en parlent. Oui, c'est des produits qui peuvent être un peu onéreux, mais j'aimerais bien savoir, moi qui ai un Dyson, si par exemple son aspirateur balai équivaut au Dyson. Voilà. Donc voilà, c'est par curiosité en fait. Coucou Gaëlle, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir youtubeuse? Bisous Elise. Qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir youtubeuse? Alors, il faut savoir que j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube il y a 10 ans. J'ai commencé à regarder Look Natameli parce qu'il y a 10 ans, voilà, le ménage ne m'intéressait pas. Je peux vous assurer que ma maison n'était pas aussi propre et pourtant j'avais un appartement. Donc je regardais Look Natameli. Et puis après, s'en est suivi Sananas, etc. Ensuite, quand je suis tombée enceinte, il faut savoir que j'ai eu des problèmes de santé. Vous me voyez toute menue comme ceci, mais il faut savoir que j'ai du mal à prendre du poids. D'ailleurs, pendant les fêtes, j'ai eu une crise de poids. J'ai perdu 2 kilos. J'ai pas repris mes 2 kilos. Et beaucoup de personnes rêveraient, il y a des gens qui mangent un carré de chocolat qui prennent 3 kilos. Au moins, si je mange un carré de chocolat, je peux avoir une crise de foie et perdre 3 kilos. C'est ça la différence et je ne les reprends pas. Donc, du coup, quand j'étais enceinte pour Jade, ma première grossesse, les médecins, les sages-femmes, les gynécos faisaient une drôle de tête à chaque fois qu'ils m'auscultaient. De 1, je commençais à avoir des contractions très tôt, genre 4-5 mois, même avant. De 2, mon ventre, à chaque fois qu'il le mesurait, il faisait une drôle de tête. Donc il s'est avéré par la suite, et j'ai compris que mon bébé, en fait, si je ne grossissais pas, mon bébé ne grossissait pas non plus. Parce que souvent on te dit ouais, tu grossis pas, c'est pas grave, tu vas prendre à la fin, puisque tu prends du poids à la fin. Mais moi le problème c'est que je grossissais pas, mais mon bébé dans mon ventre ne grossissait pas non plus. Donc on sait tous que si un bébé ne grossit pas dans le ventre, hein, on connaît tous la terrible fin qu'il peut y avoir. De ce fait, j'ai été arrêtée et je ne pouvais rien faire. On conseille généralement aux femmes enceintes d'aller marcher, etc. Moi, je ne devais absolument rien faire. À chaque fois que j'allais manger, je devais aller m'allonger sur le lit et me reposer le temps de la digestion. Et il faut savoir qu'une digestion est généralement longue et encore plus longue chez une femme enceinte. Du coup, eh bien, pour passer mon temps, au départ, je jouais aux Sims. Et puis après, j'en ai eu marre de jouer aux Sims. Je me suis baladée sur YouTube. Et j'ai découvert à ce moment-là Mini Moons et Family Forever. Donc moi, je les suis sur mon compte privé personnel depuis ce moment-là. Après, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Donc j'ai créé une nouvelle adresse email pour ma chaîne YouTube. Et du coup, voilà, j'ai regardé leurs vidéos. Et puis après, s'en est suivi la deuxième grossesse. Au bout de 18 mois, Jade avait 18 mois quand je suis tombée enceinte. Et finalement, il fallait trouver une nouvelle réorganisation, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la chaîne de Lovely Lou. Et quand j'ai découvert sa chaîne, elle avait 984 abonnés. Et j'étais la 985e abonnée. Donc pour vous dire le chemin que... Depuis le temps que je la suis et le chemin qu'elle a parcouru ces 2 dernières années, c'est absolument dingue. Et puis évidemment, forcément, quand tu regardes une vidéo ménage de quelqu'un, YouTube te propose d'autres vidéos ménage d'autres personnes. Et donc voilà, et puis maintenant je regarde Frédérine, je regarde Béné, je regarde Iman World, je regarde Aziza, je regarde Mama Jumeau. Donc voilà, je regarde plein de monde. Et j'aime ça. Et du coup, pause dans ce petit moment de racontage de vie. Je me suis rendu compte en faisant le montage que je ne vous ai pas répondu à la question, telle une vraie politicienne. Donc, à force de regarder les vidéos de ménage, ça m'a donné tout simplement envie de faire. J'ai un mari qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat, qui a ouvert son entreprise, qui est en train d'ouvrir une seconde entreprise. Et du coup, moi aussi, j'avais envie de tenter ma chance à travers le ménage et les vidéos YouTube. Ensuite, quel est ton métier si ce n'est pas indiscret,
Sinon, pas de problème, je comprendrai. Alors, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le domaine de la grande distribution. J'ai commencé à travailler dans la grande distribution, j'avais 19 ans, j'en ai bientôt 33. Et en gros, dans ce domaine-ci, dans l'univers de la grande distribution, je sais tout faire. Voilà, j'ai acquis une expérience qui fait que demain, si je veux, je peux ouvrir une supérette dans le village du coin et me mettre à mon compte, chose que je ne ferai pas puisque je privilégie aujourd'hui ma vie de famille. Et c'est un domaine qui m'a fortement, qui m'a pas forcément attirée au départ. J'y suis allée parce que voilà, je voulais faire un diplôme dans le management et c'est le domaine qui m'a ouvert les portes. C'était très bien au départ et puis au fur et à mesure où les années ont passé, c'est un domaine qui m'a fortement écœurée, surtout ces dernières années dans l'entreprise où j'étais. Je n'en dirai pas plus, mais si vous voulez en savoir plus et pourquoi, eh ben, n'hésitez pas à me demander en commentaire et je vous répondrai un jour dans une prochaine vidéo. Ensuite, bonjour, quelle est l'activité extérieure que tu aimes faire, un loisir, plaisir? Alors, quand j'étais à La Réunion, j'étais quelqu'un de très fêtarde, je ne restais jamais chez moi. Ma mère, elle me disait, tu prends la maison pour un hôtel, tu déposes ton linge sale et tu t'en vas. C'était tout le temps la réflexion que je me prenais. Et oui, j'étais tout le temps chez mes copines, j'étais tout le temps en boîte de nuit, j'étais tout le temps à la plage, ou alors j'étais tout le temps en sortie à vadrouiller en ville, à faire du shopping, à faire des randonnées, puisque on a une biodiversité à La Réunion qui est incroyable et on a des sentiers qui sont incroyables. Et depuis que je suis en France, il faut savoir que si j'ai choisi la région bordelaise au départ, c'est tout simplement pour être proche de l'océan. Je ne me voyais pas être à Paris, je ne me voyais pas être en plein massif central et ne pas avoir d'océan à côté et de pouvoir y aller. Donc moi quand je suis arrivée à Bordeaux, j'allais une fois par mois à l'océan me ressourcer parce que j'avais besoin d'avoir cette vue, de sentir l'air marin et c'est ce qui m'a fait tenir pendant plusieurs années avant que je rencontre mon mari. Quand mon mari et moi on s'est rencontrés, c'était pareil, on était un peu moins fêtard, j'allais moins en boîte, mais par contre on était jamais chez nous quoi le week-end. Et avec le Covid, eh bien, figurez-vous que j'ai appris à rester chez moi, j'ai appris à aimer ma maison, j'ai appris à aimer les choses simples de la nature. J'ai la chance de vivre en pleine forêt. Donc quand il fait froid, j'évite, mais pourtant je devrais pour faire sortir les filles, mais j'évite de sortir et d'aller me balader en forêt. Mais dès qu'il commence à faire bon, et ben, toutes les après-midi on est dehors, on est en train de marcher dans la forêt, etc. Euh, donc voilà, après j'arrête de faire du shopping parce que forcément j'ai un crédit maison sur la tête et un crédit voiture. Donc hein, vous comprendrez que à 33 ans et à 20 ans, on n'a plus les mêmes passions, les mêmes hobbies. On va dire qu'à 20 ans, tout ce qui m'intéressait, c'était de trouver la tenue parfaite avec le maquillage parfait et la coiffure parfaite pour sortir le soir. Là, concrètement, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas finir en découvert, de payer mes factures, de pouvoir nous faire plaisir et de sortir. Et puis voilà. Et puis ensuite, quand il fait beau, et bien évidemment, on aime sortir. Surtout avec les filles, on aime retourner vers l'océan, surtout au printemps, si on a une chance d'avoir un printemps qui est quand même assez doux. Au mois d'avril et mai, je suis à 45 minutes de l'océan. Donc voilà, on prend les trottinettes et puis on va se balader, on mange en terrasse. Les filles se baladent en trottinette, elles font des châteaux de sable. Et c'est pour moi des choses qui sont les plus simples. Et ça me suffit amplement. Ensuite, hop. C'est la dernière question. Eh bien dis donc. Parles-tu d'autres langues ainsi que les filles? Si oui, une petite démo en direct. J'adore ton contenu. Bisous. Alors oui, évidemment, je suis réunionnaise, je parle créole. Je ne comprends pas le créole martiniquais et guadeloupéen et guyanais parce que la Réunion est là. Et eux, ils sont là, on n'est pas au même endroit. La Réunion, elle est à côté de Madagascar et de l'Afrique pour ceux qui ne savent pas. Parce que c'est tout le temps qu'on a la réflexion qu'on a. Ah, tu es réunionnaise, les Antilles? Non, la Réunion, c'est pas les Antilles, hein, je vous préviens de suite. Et mes filles, alors, Jade, j'avais tendance quand elle était petite à lui parler
à la gronder en créole quand elle faisait une petite bêtise. Et puis un jour, on a reçu des amis à la maison, des amis qui sont devenus de la famille puisque notre ami, le monsieur, est devenu le parrain de Ambre. Et il m'a dit, alors moi, mes parents faisaient la même chose et il m'a dit, du coup, le seul souvenir que j'ai, c'est de mes parents en train de me gronder en créole parce qu'il est martiniquais quand je faisais une bêtise. Et il me dit, t'as pas peur que tes filles, elles le ressentent ça et que du coup, elles ne vivent pas le créole comme elles devraient le vivre puisque toi, tu es réunionnaise, tu es née là-bas et il y aura forcément une mauvaise connotation et le créole associé à la bêtise et du coup, c'est pas l'image que tu veux renvoyer de ton île. Et j'ai cogité, c'est vrai que ça m'a fait réfléchir sur le coup et du coup, depuis, j'ai arrêté, je ne gronde plus Jade en créole. Par contre, quand je parle avec ma famille au téléphone en facecam, oui, on parle créole, du coup elle entend et il y a même des fois où en fait elle dit des phrases en créole. Et du coup je rigole, je lui dis ah c'est bien tu parles créole, je dis mais par contre en français c'est ça, je la reprends quand même en français. Je dois vous avouer que j'aimerais mieux que mes filles parlent anglais, puisque hein, une enfant qui parle anglais, qui comprend l'anglais, elle réussira dans sa vie, ça c'est sûr et certain. Peu importe où elle ira, cette langue est super importante. Mais qu'elle parle le créole ou pas, elles vivent en France, elles vont pas l'utiliser tous les jours, ça sert pour moi strictement à rien. Il n'y a qu'à la Réunion où on parle le créole réunionnais et nulle part ailleurs. Donc qu'elle le parle ou pas, non, Ambre, elle l'entend aussi, elle l'entend, elle me l'entend pas le parler, mais c'est pas pour autant qu'elles vont le parler. Et du coup, deuxième question, si oui, une petite démo en direct. Alors, eh bien, je vais finir cette vidéo en créole et je mettrai la traduction à l'écran pour que vous soyez, que vous compreniez un minimum. Donc, je vais terminer cette vidéo en vous disant merci Azote d'avoir regardé cette vidéo. Mi espère que la pluie azote. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like avec un petit commentaire, il fait toujours plaisir. N'hésite pas à abonner à Azote parce qu'il est gratuit. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!